Bonsoir et bienvenue chez moi dans la cuisine de Mag. Voilà, c'est un honneur et un privilège de pouvoir faire ces lives avec vous pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble comme un dimanche soir. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, les températures se sont un petit peu rafraîchies, donc j'avoue que c'est plutôt sympa de pouvoir cuisiner maison, d'allumer son four, ça apporte un petit peu de chaleur. Voilà, donc en tout cas pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente à nouveau rapidement. Donc je suis Magali Meuglé, diététicienne spécialisée en micronutrition. J'ai un cabinet à Riedisheim. Donc je vois que la première personne s'est connectée. Bonsoir Sandra. Et je propose également des cours de cuisine à domicile et des ateliers culinaires avec Guy Demar, puisque je suis également conseillère pour cette entreprise. Voilà, donc en tout cas je suis hyper contente d'être là avec vous et vraiment en fait si je fais ces lives c'est vraiment en fait pour vous partager ma passion. Vraiment je suis passionnée par l'alimentation saine, par les recettes créatives et faites maison et vraiment j'aimerais vous transmettre et vous montrer que c'est possible de bien manger au quotidien en cuisinant simplement, de manière équilibrée et quand même en se faisant plaisir parce que sinon en fait la vie ce serait un petit peu triste. Voilà, en tout cas pour patienter de manière un petit peu ludique le temps que tout le monde se connecte, donc je trouvais en fait que l'idée de faire des quiz c'était sympa puisque voilà, on apprend toujours des choses et puis comme ça vous pourrez briller à la machine à café demain matin. Donc j'utilise toujours mon fameux jeu sur les groupes d'aliments. Et aujourd'hui, j'ai choisi le groupe d'aliments sur les lipides parce que, bah oui, le gras, c'est la vie. Et c'est vrai que je profite aussi de cette petite blague aussi pour quelque part mettre à bas certains préjugés qu'on peut avoir sur la diététique. Hein. Je l'entends souvent, ah bah oui, qui dit diététique, dit régime, feuille de salade, tristesse, eau. Pas du tout, hein. Vraiment si on reprend la définition du mot diététique, c'est un art de vivre, c'est l'art en fait de savoir bien manger, de savoir équilibrer en fait ses apports, de manger de tout, tout en se faisant en fait plaisir. Voilà, donc place à la question. Donc écoutez bien, je vous donnerai la réponse à la fin du live. Donc classez les aliments suivants du moins riche en graisse au plus riche en graisse. Donc quel est en fait celui qui est le moins riche en graisse jusqu'à celui qui est le plus doté en graisse entre le beurre, la crème fraîche et l'huile. Beurre, crème fraîche, huile, faites-moi un classement du moins vers le plus gras. Ok ? Voilà, alors je vois qu'il y a plein de personnes qui se connectent, donc bonsoir à vous. Alors pour cette recette de la flemme du dimanche soir, j'ai choisi de vous présenter des mini pizzas parce que en fait c'est pas un dimanche comme les autres hein, puisque comme vous le savez ça sonne la fin des vacances scolaires donc j'imagine que certains enfants, adolescents sont peut-être un petit peu nostalgiques voire appréhendent un petit peu la rentrée de demain. J'imagine au contraire les parents qui sont plutôt en mode ouf de soulagement. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une recette qui finalement rassemble tout le monde. Les pizzas, tout le monde aime ça, c'est vraiment sympa, c'est convivial. Et l'avantage de les faire en version mini, c'est que chacun pourra faire la recette qui lui plaît. Voilà, donc j'espère que vous êtes avec moi, j'espère que cette soirée pizza va vous donner des idées. Donc bonsoir également Sandrine. Donc je vois que vous avez déjà répondu à la question, donc voilà, c'est presque juste, je vous donnerai la réponse à la fin du live. Alors donc pour faire ces fameuses mini pizzas, j'ai choisi un moule de Flexipo hein, de l'entreprise Guy Demar, donc c'est le 6 grands ronds. Par contre, à la différence du 6 grands ronds classique que je vais vous montrer juste ici, c'est que celui-ci, il a une structure alvéolée, c'est-à-dire qu'il a des petits trous en fait dans la plaque, ce qui permet de faire circuler l'air et ce qui permet en fait d'avoir un croustillant vraiment incomparable. Donc vraiment si on veut faire cuire des pâtes comme des pâtes à pain, que par exemple on veut le faire des brioches, des pains au lait, des pains bagnas, des pains burgers, ça c'est super sympa aussi, on aura vraiment un croustillant au top.
Et vous pouvez également l'utiliser pour faire des quiches, des mini tartelettes, des petits friands, donc c'est vraiment super sympa. Après l'autre, celui-ci, le 6 grands ronds classique, bah pareil, vous pouvez l'utiliser en fait plus pour des cakes, des quiches, aussi pour faire des pizzas, mais on n'aura pas en fait le côté croustillant qu'on aime bien au niveau de la pâte. Voilà. Donc j'espère en tout cas que c'est clair. Si jamais vous avez des questions sur les moules, hein, vous pourrez m'écrire en commentaire. Je vous écrirai plus tard si jamais je loupe la question pendant le live. Bien évidemment, tous ces moules, vous les trouverez sur la boutique Guy de Marle. Voilà, donc ça c'est quand même super intéressant, il y a plein de choses vraiment au top. Et puis pour ce qui est de la recette, comme d'habitude, je la mettrai en bas du live un petit peu plus tard dans la soirée. Et puis vous la retrouverez également sur, toujours pareil, le site de Guy de Marle sous mon pseudo Magali Diète. Voilà, donc j'espère que vous êtes avec moi, que vous avez faim, moi ça commence en tout cas. Donc pour faire ces 6 mini pizzas, j'ai choisi d'une part une base sauce tomate. Donc j'ai simplement en fait mélangé de la sauce tomate avec du concentré de tomate. Et aussi, chose importante que j'ai oublié de préciser, donc pour ce qui est en fait de la pâte à pizza, donc comme on est en mode dimanche flemme, donc moi j'ai choisi de l'acheter directement en boulangerie. Donc d'ailleurs je fais une petite dédicace à la boulangerie Bertin qui fait aussi des choses exceptionnelles. Et en toute sincérité, je ne savais même pas qu'on pouvait acheter de la pâte à pizza chez le boulanger. Donc voilà, pensez-y, ça peut être une bonne idée, puis ça soutient aussi hein, nos commerçants locaux. Ou bien vous pouvez l'acheter en supermarché ou alors la faire aussi vous-même. Hein. Je veux dire, maintenant en fait il y a plein de recettes, des recettes de pâte express sous forme liquide, ou bien là vous pouvez aussi la faire lever. D'ailleurs dans la boutique Guy de Marle, en fait il y a plein de préparations en fait pour faire des pâtes à pain, pâtes à pizza, pâtes à brioche, donc faut pas hésiter. Mais voilà, moi sans complexe en fait j'ai choisi la version facilitée, et puis pour gagner un petit peu de temps je les ai déjà étalées avec un découpoir en fait spécifique. Voilà, je voulais vous montrer, mais en fait je viens de voir qu'il est encore dans mon lavabo et qu'il n'est pas encore nettoyé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc pour ce qui est de la base, on va donc faire une base sauce tomate. Et j'avais envie aussi de créer une autre petite base un petit peu rigolote. Donc je vais l'appeler plutôt une base green, base verte. Donc en fait c'est tout simple à faire, hein, je vous donnerai aussi la recette. C'est tout bête, hein. J'ai mixé une boîte de petits pois que j'ai égoutté au préalable. J'ai ajouté des herbes du jardin de mes parents, à savoir du persil, des feuilles de céleri, ça donne un goût juste incomparable. J'ai rajouté la fameuse purée de sésame hein, que je vous avais déjà présentée dans les précédents lives. Qu'est-ce que j'ai mis encore dedans? Un petit peu de sel pour relever le goût, 10 olives vertes et puis un petit peu aussi de crème de soja pour donner un côté onctueux. Voilà, j'ai mixé tout ça, donc on peut le mettre en base sur la pizza, mais vous pouvez aussi le tartiner pour faire voilà, des petites tartines en apéro. Vous pouvez aussi l'utiliser en dip pour par exemple tremper des bâtonnets de carottes ou simplement le manger à la cuillère parce que au final c'est tellement bon que voilà, ça se mange tout seul. Alors voilà, sans plus tarder, on va donc démarrer par les bases et je vous expliquerai après au fur et à mesure la suite des ingrédients histoire de ne pas trop faire de répétition. Voilà. Alors en fait, ce qui est génial aussi avec les moules FlexiPan, c'est que en fait, même si on cochonne un petit peu, que voilà, on en met un petit peu partout, que ça, enfin voilà, que ça déborde un petit peu dans le moule, c'est pas grave puisque au final, ce sont des matériaux qui sont hyper simples à nettoyer. Et puis toujours, en fait, on dispose d'une grande résistance à la cuisson, hein, puisqu'on peut les mettre jusqu'à plus de 260 degrés. Ils passent également au congélateur. Voilà, donc le four me dit qu'il est chaud, donc je l'ai mis puissance 200 degrés. Voilà, si vous faites la recette également en même temps que moi. Voilà. Ensuite, donc sur les 4 autres, je vais mettre ma fameuse base tomate. Donc je répète, un mélange de sauce tomate et de concentré de tomate. Hop, voilà, donc on va mettre à peu près l'équivalent de 2 cuillères, un petit peu beaucoup, 2 cuillères à café de sauce tomate.
Voilà. Alors je sais pas si vous faites aussi ça, des fois des mini pizzas, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode grande pizza que vous partagez. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou pas. En tout cas, moi je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, c'est généreux, ça sent bon. Voilà. Donc on étale bien. Voilà, ça c'est fait. Alors, pour rester un petit peu dans les saveurs voilà, du sud, je vais rajouter un petit peu d'herbe de Provence uniquement sur la base tomate. Voilà, donc vous trouverez également sur la boutique Guy de Marle plein d'épices pour donner du goût à vos préparations. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc Sandrine nous dit qu'elle cuisine plutôt des pizzas moyennes sur une plaque. Bah, ça marche également tout à fait hein, de cette manière-là. Voilà, l'idéal c'est de trouver, comme je dis toujours, la version qui convient au mieux. Après on peut faire voilà, une pizza moyenne, puis on partage, on peut en faire deux grandes différentes ou juste une. Voilà, donc là aussi la cuisine c'est ça, hein, je le dis souvent, laissez parler votre créativité, c'est ça qui est toujours sympathique. Voilà, donc pour le reste de l'agrémentation des pizzas, donc sur la base verte, j'ai choisi de rajouter du fromage de chèvre que j'ai simplement déjà coupé en petits morceaux. Voilà, donc pareil, on le répartit en fait sur l'ensemble de la pizza. Voilà. Couper en petits bouts. Là, ça colle un petit peu dans le fromage de chèvre. Voilà. Donc ça, c'était pour la première version green, donc toute simple, hein, ma fameuse base petits pois olive avec du fromage de chèvre par-dessus. Ensuite, pour les deux autres du milieu sur la base tomate, je vais mettre du thon hein, pour apporter aussi un petit peu de protéines. Voilà, donc pareil, hein, on répartit généreusement sur sa pâte. Voilà, hop. Que ce soit à peu près équitable sur les deux. Je pense que là, on est pas mal. Voilà. Et puis sur les deux dernières, je vais faire un mélange tomate mozzarella. Mais pareil, vous pourriez également mettre par exemple des tomates séchées, vous pourriez également mettre encore du jambon, du chorizo, voilà, enfin bref, tout ce que vous aimez sur une pizza, bah, j'ai envie de vous dire, bah, lâchez-vous, faites votre pizza de vos rêves, c'est le moment ou jamais. Voilà, donc je vais en mettre encore une petite rondelle par ici, et puis je vais rajouter la mozzarella. Alors, petite info diététique déjà maintenant. Vous vous souvenez en début de live, hein, je faisais une petite blague avec ce dicton, le gras c'est la vie, comme quoi en fait il ne faut pas tout banaliser non plus. Alors info hyper importante, vous voyez ces jolies tomates à la couleur rouge, il faut savoir en fait que cette couleur elle est donnée grâce à un pigment rouge qui s'appelle le lycopène. Donc pour vous messieurs, s'il y en a qui regardaient, c'est vraiment en fait un trésor pour préserver votre prostate. Et en fait donc ce fameux lycopène, il faut savoir qu'il est assimilé dans notre corps quand il est associé à une matière grasse puisqu'il est liposoluble. Donc ça tombe bien puisqu'en mettant du fromage, on va justement augmenter l'assimilation. Et deuxième bonne nouvelle, ce fameux lycopène, son assimilation est augmentée avec la chaleur. Contrairement aux autres où ils sont plutôt préservés à froid, pour le lycopène, c'est pas le cas. Donc comme quoi, en fait, ça tombe super bien de rajouter de la tomate en cuit tout simplement en fait dans vos préparations. Voilà, en plus moi je trouve ça vraiment super bon. Voilà. Hop, voilà. Donc on va peut-être pas non plus trop en mettre. Allez, comme ça, parce qu'on va rajouter encore après un petit peu de gruyère râpée. Voilà. Et puis pour rajouter un petit peu encore de saveurs différentes, moi j'aime bien encore mettre des petites graines au-dessus.
Donc sur la base verte, on va mettre des graines de nigel, pardon. Voilà, donc c'est un plaisir hein, de vous donner toujours ces petites astuces. Alors les graines de nigel, donc déjà moi je trouve ça super beau parce que le côté noir en fait ça tranche bien quand on a des couleurs claires. Donc c'est pareil, c'est un goût qui est assez proche du cumin. Ça aide à la digestion, donc voilà, non seulement c'est joli, mais en plus pareil, il y a une vertu santé. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais rajouter un petit peu de thym sur le thon, voilà, pour apporter encore ce côté un petit peu voilà, herbacé qu'on aime bien. Et puis sur les dernières, là, sur tomates et mozza, je vais rajouter un petit peu de graines de sésame parce que j'aime bien en fait le côté un petit peu, je sais pas, snacké. Vous savez quand les graines elles passent au four, en fait ça donne un croustillant vraiment sympa. Voilà, et bien ça y est, c'est déjà terminé. Ah non, j'ai oublié le gruyère. Excusez-moi, je voulais aller trop vite. J'ai oublié le fameux gruyère parce que bah oui, une pizza sans gruyère c'est pas du tout une pizza. Hein. Voilà, hop. Donc là pareil, on répartit un petit peu. Tac, tac. Ça me donne déjà l'eau à la bouche. Voilà. En plus, j'ai de la chance tout à l'heure, je vais avoir mes goûteurs préférés qui vont venir aussi déguster avec moi. Donc voilà, ça c'est sympa, hein, parce que je le dis souvent, hein, comment dire, les repas quand ils sont partagés avec ceux qu'on aime, tout de suite ils ont encore une saveur beaucoup plus succulente. Voilà, regardez-moi ces jolies petites pizzas. Donc on va tout simplement les mettre au four à peu près, on va partir sur 10-12 minutes pour voir ce que ça donne. Voilà. Et puis donc aussi vous savez que ma passion c'est de vous donner toujours des petites astuces diète. Alors comme ça à froid, si je vous dis, est-ce que la pizza selon vous c'est un plat diététique ou non? Donc le temps que vous me répondiez, je vais juste me faire un petit peu de place pour la suite, parce que bah oui, il y a toujours un petit bonus. Hein. Voilà, donc soyez pas timide, hein, n'hésitez pas à oser répondre. Voilà, ça je vais juste remettre au frigo. Non, personne n'ose répondre à ma question. Alors je vois que Geoffrey s'est connecté aussi. Bonsoir Geoffrey, alors j'en profite également pour le présenter. Donc on a un partenariat ensemble puisque Geoffrey livre des paniers de fruits et légumes issus d'agriculteurs locaux. Et donc c'est justement avec lui que j'ai un partenariat pour faire les fameux cours de cuisine à domicile. Donc on cuisine toujours des recettes de saison avec des produits de saison. Donc n'hésitez pas non plus à regarder sur ma page Facebook le menu d'automne qui est d'actualité. Voilà, alors donc personne n'a osé répondre à ma question, est-ce que la pizza c'est diététique ou pas? Donc je vois Sandrine qui dit merci pour ces idées de pizza, et oui, diététique la pizza, tout à fait, parce que si on regarde de plus près, la pâte à pain c'est un féculent, donc ok, on a nos bases de glucides qui apportent de l'énergie au corps. On avait donc quelques légumes avec la tomate, la sauce tomate. On avait un petit peu de protéines avec le thon, avec la mozza, aussi des protéines végétales avec les petits pois. Donc ça aussi, en fait, hein, pour le côté économique, c'est intéressant également de le savoir. Mais ce qui va rendre ce plat encore plus diététique, c'est de l'associer avec une bonne salade. Pourquoi? Parce que la salade, en fait, elle va apporter des fibres. Et les fibres, elles vont en fait absorber le gras et le sucre du repas. Donc ça va nourrir en même temps notre flore intestinale, voilà, ça va préserver notre microbiote et puis, comment je pourrais dire, ça va optimiser également notre digestion. Alors, pour ces mini pizzas, j'ai choisi de vous montrer une salade de saison, une salade d'automne. Alors, donc qui dit salade, bah dit saladier forcément. Voilà. Hop. Donc tout d'abord, pour la salade, donc moi j'aime bien faire des mélanges. Donc là j'ai choisi tout simplement en fait de la salade verte. Voilà, qu'on va couper à peu près grossièrement. Bon, il y en a qui font ça mieux que moi avec les couteaux, mais bon, on a dit qu'on était en mode flemme, donc moi je le fais avec les mains. Voilà, j'espère que ça dérange personne.
Voilà, voilà. Donc une petite base de salade verte. Et puis la petite touche, comment je pourrais dire, automnale qui va être sympa. J'ai choisi de rajouter ces fameux légumes râpés. Alors bon, je pense que quand vous voyez du orange, vous pensez carottes râpées et vous avez l'œil, hein, puisque ce sont effectivement des carottes râpées. Mais au-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, il y a un orange un petit peu plus clair. Et donc, vous savez quoi? J'ai râpé du potimarron. Parce que, bon, peut-être que vous le saviez ou pas, le potimarron, bon, tout le monde le connaît cuit, hein, la fameuse soupe de potimarron, c'est excellent en tarte, en muffin, en gratin, en sucré aussi, en gâteau, hein, c'est vraiment excellent. Mais on peut aussi le manger cru. Et en fait, l'avantage de le manger cru, c'est que du coup, en fait, on va bénéficier vraiment de la totalité des enzymes qui vont venir soutenir notre digestion. Et puis, on va aussi quelque part préserver les vitamines, parce que certaines vitamines, elles sont en fait thermosensibles, hein, elles disparaissent à la cuisson, comme notamment en fait la vitamine C, qui soutient notre système immunitaire, qui est antifatigue. Donc là, du coup, bah, on est vraiment en fait plein pot sur cette fameuse vitamine C. Et puis, autre avantage aussi des légumes râpés, notamment par rapport à cette couleur orange, hein, donc on est toujours dans la famille des antioxydants. Chaque couleur correspond à une famille d'antioxydants spécifiques. On avait le rouge de la tomate qui fait partie donc de la famille des lycopènes, et le orange en fait c'est le fameux bêta-carotène, donc on connaît, qui va justement préparer aussi la peau au soleil, et c'est aussi quelque part ce qu'on appelle le précurseur de la vitamine A, et la vitamine A elle est bon pour les yeux. C'est pour ça souvent qu'on dit que bah, voilà, que c'est bien de manger des carottes parce que voilà, ça soutient la vision, et que bah, les lapins eux ne portent pas de lunettes. Voilà, moi j'en ai mais je mange quand même des carottes, donc comme quoi en fait des fois il n'y a pas de justice dans la vie. Bref, donc toujours est-il que bah, j'ai choisi de mélanger ces deux saveurs pour ma salade. Voilà. Hop. Allez, on va être généreux, on va en mettre un petit peu plus. Voilà. Après, si, je sais pas, qu'est-ce que vous avez dans votre frigo? Mais si par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qui marche bien aussi, vous pouvez râper également des radis, vous pourriez mettre des betteraves, soit crues, soit cuites, vous pouvez rajouter des endives, pardon, vous pouvez mettre également des fruits à l'intérieur, ça c'est sympa aussi, ça marche bien. Donc voilà, là aussi en fait, hein, lâchez-vous. Plus vous allez mettre de couleurs dans votre salade, plus déjà d'une ça va être beau, parce que je le rappelle, on mange avec les yeux. Et en plus, ça va aussi vous apporter différents nutriments qui sont bons pour la santé. Voilà. Et puis pour apporter un petit peu de croquant, j'ai choisi de rajouter des noix. Donc les noix, je les ai simplement fait un petit peu torréfier dans une poêle. Donc en fait, ce que ça veut dire torréfier, c'est simplement les faire griller à sec, c'est-à-dire sans ajout de matière grasse, pas trop longtemps, hein, juste pour donner, enfin pour relever ce goût un petit peu, comment je pourrais dire, noisette qu'on aime bien. Et après, il suffit de les concasser et de les mettre dans notre salade. Alors, autre info diététique, attendez, je vais voir si on trouve, je sais pas à quoi ça vous fait penser si je vous montre en fait ce cerveau de noix. Bah, moi, ça me fait penser à un cerveau. Voilà, et c'est vrai que le fait que ce soit apparenté à un cerveau, ça veut dire que bah, justement ça va nourrir notre cerveau, qui est l'organe quand même le plus gras du corps, en apportant des fameux oméga 3. Alors j'en profite également pour saluer ma marraine Renée qui s'est connectée. Je vois aussi mon amie Marie, voilà, et Sandrine qui apprécie beaucoup mes explications. Et bah voilà, je suis ravie en fait de vous partager tout ce que je sais. Et puis voilà, moi je pars du principe que bah, les connaissances c'est fait aussi pour être partagées, hein. C'est ça que j'aime faire également à travers mon métier. Voilà, donc on est là sur la salade, on a la salade verte, les carottes râpées, le potimarron râpé et les noix. Et puis bien sûr on va faire une vinaigrette, parce que là aussi, des fois j'entends certaines personnes dans ma patientèle qui me disent bah, moi justement je ne mets pas d'assaisonnement parce que bah, voilà, j'ai peur que ça fasse grossir, etc. C'est dommage parce que, encore une fois,
Tout ça, en fait, ces fameux vitamines qui sont dedans, il y en a certaines qui sont, comme je vous l'ai dit, liposolubles, donc elles ont besoin aussi de graisse pour être mieux assimilées. Et puis entre nous, bah voilà, ça apporte aussi de la saveur au palais, voilà, c'est quand même un petit peu plus sympa. Alors au niveau de la vinaigrette, d'abord je voulais vous en montrer encore une différente, puis après je me suis dit, bon, je vais peut-être arrêter de vous faire acheter peut-être plein de trucs différents, donc je vais repartir sur la vinaigrette un petit peu classique que je vous avais déjà montré dans le tout premier live, avec voilà une petite note supplémentaire, mais on va pas partir sur d'autres produits. Alors, tac, je vais juste encore rajouter mon huile de colza. Oups. Sans faire tout casser dans mon frigo. Alors justement, l'huile de colza, contrairement à l'huile d'olive, je la conserve dans le frigo, puisque comme les noix, elles disposent aussi d'oméga 3, qui sont sensibles à la lumière et à la chaleur. Donc voilà, quand vous achetez de l'huile de colza ou de l'huile de lin ou de l'huile de noix, pensez à bien la conserver au frigo. Voilà, en tout cas merci encore pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter, celles aussi qui regarderont en replay. Voilà, donc là je vais faire ma fameuse vinaigrette. Alors ceux qui ont déjà vu mes précédents lives, hein, vous connaissez un petit peu mes astuces. Donc moi j'aime bien toujours mettre une purée d'oléagineux pour le côté onctueux, et puis aussi parce que ces purées en fait elles sont riches en vitamine E, et puis ça permet de donner aussi un goût différent. Donc là, je vais prendre de la purée de sésame que j'aime particulièrement. Ça, je trouve que c'est vraiment super bon. Ça marche vraiment avec beaucoup de saveurs, et notamment avec les carottes et les potimarrons. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, vous connaissez également le fameux vinaigre que vous trouvez à la boutique de Geoffrey, mon épicerie d'antan. Je remettrai également le lien vers sa boutique. Donc, j'ai choisi cette fois-ci un vinaigre de cidre au thym, voilà, pour le côté également protection contre les agressions extérieures, notamment par rapport aux virus, aux bactéries. Donc ça aussi, en fait, ça a une action antiseptique. Voilà, donc je vais mettre à peu près l'équivalent de 2 cuillères à café. Voilà, un tout petit peu de sauce soja pour apporter un petit peu de sel, mais pas trop, parce que la sauce soja en fait sale beaucoup. Et puis donc je vais rajouter ma fameuse huile de colza. Je vais mettre à peu près l'équivalent de 3 bonnes cuillères à café. Voilà. Après, ma petite touche perso, parce que moi tous ces ingrédients, carottes, potimarron, pour moi, chez moi, ça éveille de mettre des épices. Donc je vais mettre un tout petit peu d'épices de Noël dedans. Alors si vraiment vous n'aimez pas le côté un petit peu sucré-salé, ben, vous en mettez pas. Vous pouvez mettre à la place du cumin. Vous pouvez mettre aussi du gingembre frais ou du gingembre râpé. Vous pouvez mettre également, je sais pas qu'est-ce qui marche bien également comme épices, ou simplement des herbes également, par exemple un petit peu de persil ou un petit peu de thym. Ça marche bien. Mais moi j'ai envie de mettre des épices, sapin d'épices dans ma salade. Donc je ne vais pas trop en mettre, hein, parce qu'on n'est pas sur un dessert non plus. Et voilà, un tout petit peu. Voilà. Donc mes goûteurs-testeurs diront tout à l'heure si c'était bon ou pas. C'est le jeu, hein. Des fois on aime, des fois on n'aime pas. Mais voilà, comme je dis toujours, avant de dire j'aime pas, il faut goûter. Voilà. Donc, je reprends ma fameuse cuillère magique, qui est juste magique, comme son nom l'indique, pour faire des émulsions. Voilà. Alors, attendez, je vais juste faire un petit peu de place. Et après, ben, c'est tout simple. Il suffit de mélanger. Je vais vous montrer. Alors, c'est vrai que d'habitude, la purée de sésame, voilà, c'est toujours un petit peu galère à mélanger. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, ça part tout seul. C'est vraiment incroyable. Et puis, pour que ce soit non plus pas trop épais, je vais juste la couper un peu avec de l'eau. Pas trop non plus, hein, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit méga liquide, mais un tout petit peu pour diluer. Hop. Donc là aussi, hein, c'est à vous de doser. Peut-être certains, vous aimez bien quand l'assaisonnement est un petit peu plus épais, d'autres quand c'est plus liquide. Enfin voilà, faites comme vous le sentez. Donc là, vous voyez, on a une belle texture super sympa. Et je vais rajouter encore un petit peu d'ail en poudre. Voilà.
Et puis, est-ce que le persil... Ah oui, le persil, il est ouvert aussi. Parce que comme j'ai tout utilisé, le persil frais pour ma sauce verte, j'en ai plus pour ma salade. Et puis, je trouve que ça donne toujours un petit peu de goût. Voilà, voilà. Alors, je vais voir où est-ce qu'elles en sont, mes pizzas. Voilà, elles sont pas mal. Je pense encore 2 petites minutes et ça devrait être pas mal. Voilà. Et puis voilà, après il suffit de rajouter la sauce à la salade. Voilà. On racle bien. Et puis c'est déjà prêt également. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de place ici. Voilà. Donc on a notre fameuse salade d'automne. Il suffit après de mélanger pour répartir les saveurs. Voilà, regardez-moi ça comme c'est super joli. Moi je suis fan, hein, voilà, je pense que mon deuxième prénom ça doit être Miss Salade. J'aime trop en fait les salades et je trouve qu'on peut faire tellement de mariages sympas. Voilà, faut pas hésiter. Je vais vous montrer. Voilà notre fameuse salade qui va accompagner nos mini pizzas qui sont en train de cuire. Et je vois que j'ai également les salutations du mari de Marie justement. Bah, merci JP également pour tes commentaires positifs. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Et puis pour laisser encore les dernières petites minutes, hop, je vais vous donner la réponse à la question que j'avais posée en début de live sur la catégorie des matières grasses. Donc je vous avais demandé de classer les aliments du moins gras au plus gras entre le beurre, la crème fraîche et l'huile. Alors j'ai vu qu'il y avait, je crois Sandrine qui avait répondu un petit peu plus en haut. Voilà, donc c'était presque bon, hein. Donc le moins gras de tous ces corps gras, ça reste la crème fraîche, voilà, qui est aussi issue du lait, hein, qu'on a mélangé. Ensuite, vous avez notamment le beurre qui, lui, en fait, correspond à peu près 80% de matière grasse contre 30% pour la crème. Voilà, je vais juste arrêter le four pour qu'il arrête de biper pendant que je parle. Et puis en dernier, on a l'huile qui est donc 100% lipide. Donc en classement, donc du moins gras au plus gras, la crème, le beurre, l'huile. Mais l'huile, c'est pas parce que c'est 100% en fait de lipides qu'on ne doit pas en prendre, puisque ben voilà, comme je vous l'ai dit, on a besoin en fait de gras pour l'assimilation des antioxydants, des vitamines liposolubles. Ils viennent nourrir également notre cerveau. Ils donnent aussi, comment dire, une protection au niveau de la peau. C'est aussi un isolant thermique, puisque bah là, on l'a vu, hein, les températures se rafraîchissent. Donc bien sûr, voilà, il ne faut pas manger trop de graisses saturées. Ça, effectivement, c'est pas très bon pour le corps, mais on a quand même besoin de gras. Voilà, donc j'espère en tout cas vous avoir réconcilié par rapport au gras, aux lipides. Et puis, sans plus tarder, je vais sortir les pizzas du four. En tout cas, je vois que à vos commentaires, c'est un super repas, je vois des miams. Voilà, bon appétit. Et puis bah ouais, c'est clair que bon appétit, on va se régaler, je pense, ce soir. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les petites pizzas. Voilà, voilà. Alors attention, oula, très très chaud. Hop. Enfin, je ferme juste le four. Donc je suis toujours avec mes gants, pas très glamour, mais c'est pas grave. Et voilà, regardez mes petites pizzas, elles crépitent encore, ça sent super bon. Et voilà, donc c'est vraiment un moule qui est super sympa de par sa forme alvéolée, hein, qui, je le répète, laisse passer l'air pour apporter de croustillant. Donc voilà, on a donc 3 saveurs différentes. Je vous mettrai comme d'habitude la recette un petit peu plus tard. On a notre salade pour apporter justement des fibres et pour équilibrer l'ensemble. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit. N'hésitez pas à me dire quand vous testez la recette si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à me faire une petite photo, j'aime bien toujours voir aussi vos réalisations.
Et puis si vous souhaitez m'écrire, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose, donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet, il y a tout qui est écrit dessus, donc www.magali-meuglet.fr, donc Magali sans E, et vous avez donc toutes mes coordonnées, mes prestations. Donc je fais des consultations à mon cabinet à Ridissin, je propose également des consultations en ligne pour les personnes qui sont un petit peu plus loin. Je propose donc des cours de cuisine à domicile en partenariat avec Geoffrey qui livre donc des paniers de fruits et légumes de saison et locaux. Et enfin des ateliers culinaires Guy de Marle où là vraiment c'est super sympa, on passe un bon moment ensemble, on teste des recettes, je vous présente les différents produits et puis c'est juste un instant juste super convivial que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de me recevoir chez vous, écrivez-moi voilà, un petit mail, regardez dans vos agendas vos disponibilités, il me reste encore quelques dates. Voilà, il va bientôt y avoir Noël, donc il y a plein de recettes super sympas, des bûches, des gâteaux de Noël qui sont aussi sympas à tester en atelier. Voilà en tout cas sur ce que je voulais vous dire ce soir. Encore un grand merci pour votre présence, un merci aussi pour ceux qui vont regarder en replay, merci pour vos commentaires qui me touchent toujours beaucoup. Je suis ravie en fait que mes lives vous plaisent. Et voilà, en tout cas je vois que tout le monde me dit merci pour la recette et les conseils, ma marraine qui me dit de mieux en mieux et que je gère bien, donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident en fait de faire des lives, ça demande de sortir de sa zone de confort, mais je suis ravie en tout cas de pouvoir vous partager ma passion, donc un grand merci à vous, je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et puis soyez bénis, à bientôt, ciao ciao.